Ça, c'est la coupe. On rentre 1 cm. Après, on va tracer. Ici, on fait une ligne oblique. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre percle. Ici, c'est la milieu. Regardez bien. La percle. Voilà. Ok, donc, vous avez bien vu. Voilà. La percle. Voilà. Donc, regardez la forme de cette tête de masse. Quelle est la différence entre les deux formes? Donc, cette forme que vous voyez là, après avoir monté, vous aurez des plis en haut. C'est-à-dire que vous aurez un gonflant au niveau du poitrine. Et dans ce cas, on prend notre perroquet. Voilà. On a diminué la largeur du manche au niveau du coude. Maintenant, vous avez vu qu'on a la même largeur de manche, mais on n'a pas les mêmes formes de manche. Cette manche-là, c'est un manche gonflant au niveau des épaules. Là, c'est un manche simple de base. Notre troisième manche, on l'a transformé au niveau du manche de base qu'on a fait. C'est pareil pour l'autre manche aussi, cette manche gonflant. Ça, c'est un manche gonflant aux épaules. Ici, c'est la même chose. Si vous voulez, on va transformer cette manche gonflant aussi. Si vous voulez le faire à mode évasif, vous rajoutez 15 cm. Et là, vous remontez aussi à 5 cm ici. Et vous prenez votre perroquet comme ça. Et on trace la forme jusque là. Ensuite, on fait comme ça. Voilà. Donc, ici, c'est 15 cm. Vous pouvez aussi faire plus si vous voulez des manches plus larges. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette tête de manche, c'est 10 cm. Ici, cette tête de manche, c'est 17 cm. Donc, voici la différence. La largeur des manches, c'est la même chose. C'est 23. Ici aussi, on a 23 cm. Donc, qu'est-ce que l'on regarde? On voit qu'on vous présente quelques formules de manches de femmes simples que vous pouvez faire. Il y a des manches plus petites. Parfois, on appelle ça des manches pop. On peut le faire. Je vais vous apprendre une.